ce dimanche, nous allons voir une analogie entre notre maison naturelle et notre maison spirituelle. C'est le titre de notre message ce matin. Parce que les analogies permettent à ceux qui sont simples, qui n'ont pas étudié, de saisir des vérités, des réalités divines. Et ceux qui pensent qu'ils sont trop élevés, on les ramène un peu à terre pour qu'ils comprennent que les choses simples sont les choses effectivement qui produisent des effets sur les gens. Une comparaison entre ma maison naturelle que j'ai bâtie et ma maison spirituelle, donc qui est bâtie par Dieu. Écoutez très bien, vous qui êtes là, vous qui êtes en contact avec nous, les paresseux qui ne viennent pas à l'église, écoutez-nous tous, tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple. Je suis un démuni matériel naturel. Voici, j'ai une maison sans électricité et sans eau. Mais voici qu'un homme riche un jour vient vers moi. Il dit, mon ami, je t'apprécie, je t'aime. Et mon désir est de venir équiper ta maison. Je veux équiper ta maison en électricité et en eau. Parce que tu n'as pas les moyens de le faire. Écoutez-moi, si vous comprenez le naturel, vous allez commencer à comprendre le spirituel automatiquement. Par aucun moyen, je ne pouvais mettre l'électricité et l'eau chez moi. Mais cet homme-là a quitté loin. Quand il est venu dans mon quartier, il m'a vu et il a eu compassion de moi. Non pas parce que je mérite. C'est simplement sa compassion à lui. Et il a décidé d'équiper ma maison. Alors, je suis étonné. Il me dit, mais c'est par pure grâce que je te fais ça. Par pure grâce. Écoutez-moi, frère. Si vous écoutez ça, vous n'allez pas vous en prendre à des gens. Vous n'allez pas écouter des fausses prophéties que les gens viennent vous dire que telle personne ne t'aime pas, telle personne ne veut pas de toi. Vous allez rester dans le calme et dans le repos. Et alors, il amène des techniciens, il amène des gens, et tous les voisins sont étonnés. Ce pauvre gars-là, voilà, on creuse des trous, on met des poteaux. Et au bout de quelques jours seulement, j'ai l'eau et l'électricité chez moi, tout est fourni, tous les équipements, tout est fourni. Il a installé climatiseur, il a installé ventilateur, il a mis tout ce qu'il faut. Il a mis l'eau partout, dans les douches, partout, il a mis de l'eau. Et alors, il dit, tout ça c'est à toi. Je mets tout ça sous ton contrôle. Je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Et il s'en va. Maintenant, me voici un jour, ayant tellement vécu dans ma pauvreté, dans ma misère. Alors, je m'assois avec ma famille. Un matin,
Parce qu'il y a des problèmes d'eau dans le pays ou bien dans la ville. Les puits sont presque secs et tout. Mais la société d'eau, elle fonctionne parfaitement. Je m'assois dans ma maison et ce monsieur-là a installé même un téléphone chez moi. Je prends le téléphone, je téléphone à la société d'eau. Il dit, monsieur, bonjour. Je suis un de vos clients. Je ne comprends pas pourquoi l'eau ne vient pas chez moi. Je suis là, j'ai tout ce qu'il faut. Le monsieur qui est au téléphone dans la société me dit, mais pourtant, nos machines fonctionnent. Nos machines fonctionnent parfaitement. Il n'y a aucune panne à notre niveau. Si vous voulez vous en rassurer, regardez vos voisins. Vous allez voir que l'eau coule dans leur maison. Il y a assez d'eau dans votre maison, même pour inonder votre maison, monsieur. Mais j'ai dit non, monsieur, vous savez, comment je ne sais pas, il faut que vous-même vous venez mettre, ouvrir, tout. Venez. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Vous le menacez, est-ce qu'il va venir? Vous pleurez, est-ce qu'il va venir? La seule chose pour encore si la compassion de moi, il va me demander, est-ce que vous avez installé de l'eau chez vous? Il y a quelqu'un qui a installé de l'eau chez moi. Il y a un compteur de notre société dans votre cour. Oui, j'ai un compteur. J'ai un compteur. Et il y a un robinet. Il dit non, mais partout on a installé l'eau. Mais le monsieur me dit au revoir. Est-ce qu'il a été impoli? Est-ce qu'il a été impoli? Est-ce qu'il a été méchant? Il a été méchant? Alors, je vous pose la question. Pourquoi tu traites Dieu de méchant? La Bible dit, allons dans ce côté-là. Il y a une compagnie d'électricité et d'eau spirituelle dont Papa Bon Dieu est le président. Jésus-Christ est celui qui est venu par sa mort, a permis qu'on installe tout dans ta vie. Toutes les bénédictions de Dieu sont dans ton esprit. Et encore mieux que la Société nationale d'eau, le Papa Bon Dieu t'a envoyé quelqu'un de puissant qui habite en toi pour t'enseigner comment utiliser tous les équipements d'eau et d'électricité qui sont chez toi. Tu n'as rien payé. Comme l'homme pauvre là que j'étais, je n'ai rien payé. Et je m'assois et je prie tous les jours. Oh Dieu, Saint-Esprit, fais ceci ou fais cela. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire? Il va le faire pourquoi? Parce que déjà quoi? C'est déjà quoi? Fait. Donc il y a l'électricité. Il y a l'eau. Ça, c'est les équipements, les bénédictions naturelles que quelqu'un a mis chez moi. Mais mon frère, ma soeur, pour que je vois l'électricité se manifester, pour que je vois l'eau couler, ça dépend de la société. Ça dépend de qui? Si la nuit tombe, j'avais une vieille lampe tempête. Et comme le monsieur est venu installer chez moi l'électricité, j'ai dit maintenant les anciennes choses sont. Donc j'ai pris la lampe ancienne, j'ai fait quoi? Toutes choses sont devenues. Ce que j'ai dit c'est faux. Ce que j'ai dit c'est faux. Puisqu'il y a tous les équipements sur moi. Mais pourtant, dans ma maison là, la nuit là, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant.
Et j'ai réuni ma famille au salon. On va prier. On va prier. On va prier pour qu'il y ait le courant. Toi, tu vas chanter tel chant. Toi, tu vas dire ceci ou cela. Toute la nuit jusqu'au matin, est-ce que le courant va venir? Pourquoi le courant ne vient pas chez toi? Pourquoi, malgré tout ce que tu as équipé, tu n'as pas ce que Dieu t'a déjà donné? C'est ça que ça nous. Pour l'électricité. Même mon plus petit enfant de 3 ans là, je lui dis simplement d'aller faire quoi? D'aller faire quoi? Appuyer sur quoi? Le contact. Mais l'électricité qui était dans ma maison, est-ce qu'elle était visible? Est-ce qu'elle était visible? Comment je la rends visible? Comment je rends le courant là visible? Le courant était là, oui ou non? Est-ce qu'en appuyant le courant, c'est en ce moment que le courant arrive? En appuyant le contact, c'est en ce moment que le courant arrive? Le courant était là. Mais il s'agit de faire quoi? D'appuyer sur le contact. Et puis je suis étonné. Ma maison est éclairée. Les ventilateurs marchent. Le frigo marche. Tout marche. Je pose la question. Pourquoi vous fatiguez? Allez gêner, prier pour des choses que Dieu vous a déjà données. Ça, c'est une insulte à Dieu. Il faut qu'on arrête d'offenser Dieu. C'est offenser Dieu. Le monsieur qui a mis courant chez toi, qui a mis l'eau chez toi, un jour il vient, une semaine après il vient, il est content, il vient te voir. Il dit alors ça va? Maintenant tu es à l'aise, hein? Ah non, 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 non. Ah non, 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 je ne suis pas à l'aise, hein? Tu as fait, j'ai jeté mon ancienne lampe tempête. J'avais un puits, j'ai fermé le puits. Maintenant, je n'ai plus d'eau. Je n'ai plus de lumière. Le monsieur va me regarder. Il dit, il va aller voir le compteur là. Le compteur est installé. L'eau, l'électricité, tout est installé. Il vient me voir. Il me dit, mais monsieur, vous êtes malade? Oui, non, vous êtes malade ou mais quoi? Ah non, 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 moi je n'aime pas ça. Comment? Depuis qu'on a installé il y a une semaine là, je m'arrête. J'ai dit ampoule, allumez-vous. J'ai téléphoné à la Sonabel. J'ai téléphoné à l'ONEA. Ils sont mauvais. Ils m'ont mal parlé. Ils ont raccroché le téléphone à mon nez. Le monsieur va dire non, il avait tapé ta tête, mais pam, c'était mieux. Je vous parle sérieusement. Même ce monsieur-là, est-ce qu'il sera content? Il sera content. Si c'était vous qui avez fait tout ça, dépensé tout ça, vous serez content? Il va demander au monsieur, tu as une main, non? Il suffisait de faire quoi? Tendre ta main pour faire quoi? Tendre ta main pour faire quoi? Pour appuyer. Ce qui est invisible va être quoi? Ce qui était caché sera quoi? Christ en nous là. Toutes les bénédictions sont en nous là. C'est caché oui ou non? Mais qui le manifeste? C'est ta foi. Tout est là. Mais ce que Dieu a fait pour nous là, il a déposé tout dans notre esprit. Quand on dit que quelqu'un est une nouvelle création là, c'est dans notre esprit que nous sommes une nouvelle création. Et Dieu étant esprit, toutes les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Dieu ne donne pas de bénédictions matérielles. Même la richesse. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 8, il dit, je vous donne la capacité d'être quoi? Dieu ne donne pas la richesse aux gens. Il te donne la capacité d'être quoi? D'être riche. Ni dans Deutéronome 8. Il te donne la capacité, ça veut dire quoi? La sagesse, le how, le comment te rendre riche. Mais si tu attends, tu pries et tu ne sèmes pas, si tu ne donnes pas, tu ne seras jamais riche. Vous comprenez? Regardez. Ici, là, il y a toute l'eau. Toute l'eau que je veux est ici.
Toute l'eau que je veux est ici. Toutes les bénédictions que je veux là sont déjà là. Mais est-ce que l'eau là est visible? L'eau est visible? C'est ça mon esprit. Mon esprit est soutenu par mon corps. Mon esprit c'est ça. Mon corps c'est ça. Tout ça. Mon âme c'est ça la combinaison. Mon âme, c'est à l'intérieur là-bas. Mais mon esprit n'est pas visible. Pourtant, c'est en lui que Dieu a déposé toutes les bénédictions spirituelles. Tout ce que j'ai besoin sur la terre là, se trouve déjà spirituellement dans mon esprit. Et Dieu me dit, comme tout est dans ton esprit, mon fils, tu as l'eau, toute l'eau que tu veux chez toi, avec l'eau de l'Onéa chez toi là, tu peux inonder toute ta maison, oui ou non? Si tu ouvres le robinet chez toi, tu ne fermes pas un jour, toute ta maison sera quoi? Si tu continues 3 jours, ta cour sera quoi? Alors, toute l'eau de l'Onéa t'appartient, oui ou non? Toute l'eau de l'Onéa, toi seul. Si jamais l'Onéa voit les barrages diminuer, ils vont chercher à savoir pourquoi les barrages diminuent. Parce qu'il y a un monsieur dans sa maison qui a ouvert son robinet, qui n'a plus jamais fermé. Et à cause de lui, toute l'eau du pays est en train de venir où? Chez lui. C'est quand les voisins vont voir l'eau sortir de sa cour maintenant, qu'on va dire, ah, c'est le monsieur là qui est l'auteur du problème. Donc, écoutez-moi, il y a de l'eau ici. Vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Non. Mais pourquoi vous ne croyez pas ce que je vous dis? Je vous prends des exemples. Même maman, la maman Nora Ogo du village là, comprend ce que je dis. Pourquoi vous voulez faire autre chose? Pourquoi vous voulez faire autre chose? Mais qui va rendre cette eau là visible? Ce n'est pas ça. Pour que l'eau là, qui est ici là, soit rendue visible. C'est quoi? Dieu a mis toute la provision en moi. L'Onéa a mis toute la provision d'eau dans ma maison. Si je veux bénéficier de cette eau-là, si je veux me laver avec cette eau-là, si je veux boire cette eau-là, ce n'est pas l'Onéa qui viendra ouvrir le robinet. J'ai beau les appeler, ils vont te dire on n'a pas le droit d'entrer dans ta maison. Nous, on s'arrête là où il y a le compteur. Nous avons tout installé, nous regardons, tout fonctionne parfaitement chez nous. Alors mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de oh, sainte eau. Maintenant, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Il y a la provision d'eau chez moi. L'acte le plus simple, c'est de prendre ton gobelet ou ton seau et d'aller placer ça et de faire quoi? Et sans effort, d'ouvrir. Monte pour qu'il voit l'eau descendre. C'est moi qui fais un effort? C'est le réservoir qui fait un effort? J'ai ouvert. Maintenant, mon esprit et l'esprit de Dieu ont été déclenchés par ma foi. Même l'esprit de Dieu a obéi à ma foi. Il ne peut pas refuser de donner l'eau. Parce que ma foi dit je réclame ce qui m'appartient. Je rends visible ce qui m'appartient. Frères et sœurs, regardez, si je ne ferme pas le robinet, regardez,
Il y a de l'eau suffisamment ici. Il y a de l'eau suffisamment ici, mon frère. La même eau qui est ici dans le réservoir est maintenant manifestée. Alors moi qui étais assoiffé, moi qui mourais à côté du réservoir, ayant cette eau, je peux la boire et satisfaire ma soif. Il y a la guérison ici. Il y a la bénédiction ici. Il y a la prospérité ici. Transfère-la et utilise-la. Au lieu de passer ton temps à pleurnicher. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as besoin de pleurer pour ouvrir le robinet? Même ton enfant, tu dis va me chercher de l'eau. Il va le faire, oui ou non? Même ton enfant va chercher, oui ou non? Ah oui, papa, il faut prier pour moi. Je vais prier pour quoi? Ce que tu as, j'ai. Ce que tu as, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Je vais prier pour toi pour quoi? Toi, tu veux croiser les bras. Et que moi, je dépense mon énergie. Pour toi, tu es assis. Passivement. Ça peut te faire au début. Mais pas quand tu es devenu grand. Une maman donne à téter à son enfant. Mais à un certain âge, la maman rentre son sein. Il dit à son enfant, tu n'as plus droit à mon sein. Tu as une main, tu as une bouche, mange toi-même. Mange toi-même. Mange toi-même. Mange toi-même. Vous voulez qu'on... Qui va le faire? À ton âge là, tu peux voir ta maman pour téter. Alors pourquoi vous voulez téter chez Dieu tout le temps? Pourquoi vous voulez insulter Dieu pour aller téter? Même le bébé qui est né là, est-ce que le bébé sait qu'il y a un sein? Mais quand la maman tient le bébé comme ça, de façon mécanique, l'enfant fait quoi? L'enfant va, on ne sait pas pourquoi. Il attrape le sein, il fait quoi? Il met dans sa bouche. Et puis il commence à faire quoi? C'est la maman qui a enseigné au bébé à téter. Il y a un mécanisme en lui déjà qui apprend à téter. La prière, elle peut faire quoi? Ouvre le robinet et laisse couler les fleuves d'eau vive. Laisse couler les fleuves de vie, les fleuves de guérison, les fleuves de prospérité, les fleuves d'enfants. Tout est ici. C'est de nulle part. Alléluia. Alléluia. Notre maison spirituelle, ça, c'est notre esprit. Et ça, c'est important que tu comprennes. Regardons dans Jacques 1, 17. Pour comprendre le caractère de Dieu qui nous a sauvés. Là, comprenons son caractère. Jacques 1, 17. La parole de Dieu nous dit dans ce passage-là, Jacques 1, verset 17. Il est écrit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Toutes les lumières naturelles, spirituelles et tout appartiennent à qui? Qui en est la source? Dieu. Il faut bien écouter ce qu'on te dit. Quelle est la source de toute lumière? Que ce soit les lumières, le soleil, l'électricité, toute forme de lumière. Qui en est la source? C'est le Papa bon Dieu, on dit le Père de toutes les lumières. Et il a fait descendre la lumière avec grand L qu'on appelle Jésus sur la terre. Et c'est Jésus qui est venu à nous là. Il est venu à nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant est celui qui a installé
les lumières de Dieu en nous. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Voilà ce que la Bible dit. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est de le bénir. Le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira, qui c'est le passé quoi? C'est le futur? C'est le passé quoi? Qui nous a déjà bénis. C'est quel passé? C'est un futur? C'est un présent? Donc on te dit que Dieu nous a déjà bénis. On ne te parle pas de mariage. Dieu ne s'occupe pas des choses physiques et matérielles. C'est toi qui dois prendre les choses spirituelles de Dieu et les transformer en quoi? Parfois, je veux vous parler. C'est-à-dire que nous réagissons comme nos parents naturels africains là. Nos parents cultivaient du coton. Ils cultivent le coton, ils cultivent le coton. Hein? Il faut que les gens viennent de loin, prendre ce coton-là, aller faire des chemises, venir nous vendre à 25 000 francs. Nous sommes, c'est ça le problème. On a le bois en Afrique partout. On dit bois bêté, bois quoi. Il faut que les gens viennent prendre notre bois que nous avons là, sous lequel on est assis là. Ils s'en vont loin, le transformer en meuble, en armoire, pour venir le vendre à 300 000. Et on est content, j'ai une armoire de 300 000, mais misérable. Ça vient de la maison de ton papa. L'armoire là, ça vient de la maison de ton papa. Mais tu n'as jamais pu transformer le bois là en armoire. Ceux qui sont intelligents ont compris qu'on peut transformer le bois en armoire. C'est pourquoi les blancs dominent les noirs. Parce qu'ils ont l'intelligence pour transformer les choses. Toi, tu prends le bois là, tu pars adorer. Tu t'es adoré. On transfère en toi une connaissance. Mais il faut l'expérimenter. C'est pourquoi on appelle science expérimentale. La science qui n'est pas expérimentée n'est pas une science. C'est une simple théorie. Une simple théorie. Le message le plus simple de la vie, c'est ça là. Si tu comprends ça, mon frère, tout le reste là est facile pour toi. Si tu ne comprends pas ça là, tu vas gêner, prier. Gêner, prier. Mais tu n'as jamais envoyé l'or et l'argent entre les mains de quelqu'un. Il te rend capable d'avoir. Parce que toutes les choses importantes de Dieu sont cachées. Il dit les choses importantes de Dieu sont cachées. Mais il les révèle à ceux qui l'aiment. On va le voir tout à l'heure. Quand il est révélé, tu dois faire quoi? Tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser. Tu portes au wax, ça vient du champ de ton père. Le coton là vient de là-bas. Et quelqu'un a pris ça, aller jusqu'en Belgique où il transformer ça en wax. Tu te vends de porter wax qui vient du champ de ton papa. Tu oublies quand le coton, la matière première, et la chemise, il y a ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée est faite par la foi. C'est la foi qui permet de prendre ce coton brut là, de le mettre dans un processus de transformation. Et après, ça devient une chemise. Et la valeur ajoutée selon les objets peut aller de 5% à 75%. Ce sont des choses simples. Mais quand dans la vie naturelle, vous courez avec ça, on vous enseigne la même chose spirituellement. Même ceux qui cherchent l'or là. D'abord, première chose, ils ont des appareils
qui regardent s'il y a l'or dans un sol. Quand ils ont découvert l'or dans le sol, est-ce qu'ils voient l'or là? Ils le voient. Le sol là est partout pareil. Partout, oui ou non? Il leur faut quoi maintenant? Pour aller, il leur faut des machines. Les machines, c'est ce qu'on appelle la foi là. Ils amènent leurs machines. Et ils disent aux gens, il y a l'or ici. Les villageois vont dire, non, cet endroit là, c'est là où les génies viennent pisser. L'Africain a des choses bizarres quoi. C'est ici que les génies viennent pisser. Il y a l'or là-bas, toi dis que les génies viennent pisser ici. Parfois ça m'énerve quoi. Les génies viennent pisser et après. Fantaya bila, Fantaya, tout le monde qui dit, les génies viennent pisser. Et ça fait quoi? Et ils viennent, ils creusent, ils enlèvent l'or là, ils s'en vont. Il dit mon ami, comme tu aimes les pistes des génies là, on a fait un trou maintenant, tes génies n'ont qu'à pisser dans le trou là. C'est ça le problème. Tout le temps des idées bizarres. Ah, c'est mon grand-père qui a fait ça. C'est ma tante qui a fait ça. Tout le temps c'est quelqu'un qui a fait. Tout le temps. On ne voit jamais. L'Africain n'a jamais un problème sans cause. Pourquoi il est mort? Il est mort. Ce sont les ancêtres qui l'ont appelé. Toi, tu as vu ces ancêtres? Tu as vu tes ancêtres? Ils sont venus chez toi, ils ont dit vont l'appeler. Vraiment. Comment voulez-vous qu'on progresse avec une mentalité rétrograde comme ça? Et quand on devient chrétien, c'est ça qui tient les gens liés. Ta mentalité. Mais tu crois que moi, une femme comme ça, là, le Saint-Esprit est en moi. S'il n'est pas en toi, tant pis, va ailleurs. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, c'est pourquoi le mauvais esprit se manifeste. On dit tu es sauvé. Tu es comme toi et moi, on était dans la pauvreté spirituelle. On n'avait rien. Dieu a envoyé son Fils. Il est venu nous équiper de tout. Et le Saint-Esprit dit, bon, pour veiller sur ce qu'il a fait là, je vais venir habiter en toi. Pour veiller que tu vas entretenir et tu vas développer ce que Dieu t'a donné. Là encore, on te donne une aide et tu refuses. Un conseiller, tu refuses. Un avocat, tu refuses. Un intercesseur, tu refuses. Et tu dis, on va aller prier. Tu pries quoi? C'est dommage, hein? Regarde bien. Dieu est le Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il n'a pas changé, ne changera pas. Il ne changera pas à cause de toi, ni à cause de moi. Non, mon ami. Non, mon frère, ma soeur. Alors, Ephésiens 1, verset 3. 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sorte de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est l'élément important. C'est ça, il nous a bénis. Il a tout mis dans notre esprit. Il a tout mis dans notre esprit. Il a tout mis dans notre esprit. Tout mis dans notre esprit. Tout. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ce que tu veux naturellement là a déjà été placé spirituellement en toi. Écoutez-moi. Financièrement, c'est déjà spirituel. La victoire, tout est là. Victoire sur le péché. Si tu refuses de reconnaître, toi tu dis que moi, la seule chose, Dieu m'a enseigné à être prospère. Toi tu es un menteur. Parce que tout est ici. Le même Dieu qui t'a montré comment être prospère, le même Dieu t'a rendu comment être vainqueur sur le péché. Ça est là, dans le même paquet, dans le même package. Le même paquet. Le même paquet. Ça est là-dedans.
dans ton esprit. Regarde le verset 4. En ce Christ-là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu t'a sauvé quand tu as cru à Jésus-Christ. Mais Dieu t'a élu avant la fondation du... Alors, Dieu te connaissait où? Avant que la terre n'ait été créée. Maintenant, par la croix, tu as été manifesté comme son enfant. Alors, donc je m'arrête. Je regarde le miroir de Dieu. Je regarde le miroir naturel. Mais Dieu, tu m'as élu avant la fondation du monde. Ça ne te fera pas? Dieu t'a élu. Il t'a mis à part. Avant que Papa bon Dieu ait dit un jour que la terre soit, avant qu'il ait prononcé cette parole-là, toi tu avais été déjà élu en lui, en Christ. Il a fait la terre pour quelqu'un qui était déjà en lui. Il n'a pas fait la terre et puis il s'est assis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va inventer un homme. Non! Cette maman achète un berceau parce qu'il y a un bébé dans son sein. C'est ça, mon frère. Il n'y a que les maris inconsistants qui laissent que la femme accouche. Ils courent pour chercher maintenant berceau et layette. Ça, c'est des maris qu'il faut donner la coco sur leur tête. Le berceau doit être prêt. Surtout qu'aujourd'hui, on a la capacité de savoir si c'est un garçon ou une fille. Tu prépares tout, tu poses. Papa, bon Dieu, avant de faire le berceau de l'homme, a déjà créé l'homme lui-même. C'est pourquoi il a créé la terre. Il n'a pas besoin de créer la terre pour lui. Il dit qu'il a créé les cieux pour qui? Et il a créé la terre pour qui? Alors, s'il a créé la terre pour l'homme, donc l'homme déjà existait en lui? Oui ou non? C'est pourquoi il nous a élus avant la fondation du monde. Arrêtez de vous plaindre car moi ma situation ne va pas. Pasteur, si tu connaissais ma situation, je n'ai pas besoin de connaître ta situation. Ton créateur te connaît mieux que moi. Moi je suis un homme limité, je ne connais même pas où tu es. Mais celui qui t'a créé, lui, il sait que quand tu vas mourir, il t'a créé, il sait ce qu'il y a. Il t'a créé. Accepte ça. Ah non, non. Mais si un homme de Dieu pouvait prier pour moi, il va prier quoi? Il connaît ta vie. Voici le problème. Il nous a élus avant la fondation du monde. Élu, écoute la fin de la phrase. Écoute la fin de la phrase. Pour que nous soyons quoi? Saint et irrépréhensible devant lui. Il a dit nous-mêmes on n'a qu'à faire ça. Il t'a créé quoi? Saint et devant lui. Donc la sainteté est déjà en toi. Tout est en toi. On te demande de la manifester. Tout est déposé dans ton esprit. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucune maladie en toi. Mais le problème, ce sont les symptômes, les radios et les résultats. C'est ça qui nous crée. Dès qu'on regarde ça, on oublie que Dieu a dit que notre esprit est parfait et sain. Notre esprit est en bonne santé. Et quand tu acceptes ça, tu vas transférer. La foi est un pont entre ton esprit et ton corps. C'est le pont où tu fais passer les bénédictions spirituelles, tu les transformes en bénédictions physiques. Donc, la bonne santé qui est dans ton esprit là, tu transfères ça par la foi, par ta bouche, dans ton corps. Dans ton corps, c'est toi. Il dit, ta bouche produit la vie et là. Et la vie est là. Quelle vie est la mort? Parce que Dieu a déposé la vie dans ton esprit. Prends ça,
Et commence à dire. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous d'abord à qui? Donc soumettez-vous à Dieu, tu ne le vois pas, donc tu te soumets à quoi? À ça? À sa parole. Ce qu'il a dit là, tu te soumets à ça. Et résister au diable. Tu vois le diable? Lui aussi, tu le résistes par quoi? La parole. Jésus a dit au diable, il est écrit. Et il s'enfuira loin de Dieu. Il s'enfuira loin de qui? Et le diable s'enfuira loin de toi. Il s'enfuira pas loin de Dieu. Non, de toi. Alors Dieu te dit qu'il a tout donné. Il t'a béni de toute bénédiction. Éphésiens 2, verset 10. 2, verset 10. Il dit car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes la création de Dieu. Il nous a créés. Et nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Mais ces bonnes œuvres que Dieu a préparées, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Excusez, ce verre a été créé, inventé pour servir à quelque chose. Cette montre a été inventée pour servir à quelque chose. C'est pourquoi la montre vous donne l'heure sans effort. Est-ce qu'elle fait un effort pour vous donner de l'heure? Parce qu'elle a été créée pour ça. Alors tu as été créé pour révéler les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est lui qui a fait la montre, l'a tout mis dans la montre, que la montre fonctionne. Si tu veux te réveiller, il y a sonnerie. Il y a tout dans la montre. Alors il te dit que Dieu t'a créé pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ces bonnes œuvres ne sont pas d'abord physiques. Allons dans 1 Corinthiens 2, tu vas comprendre. Elles ne sont pas physiques. Non, c'est ça que les gens comprennent. Les gens tout le temps sont dans les choses physiques. Non, les choses naturelles, c'est pour te montrer quelque chose. 1 Corinthiens 2 et au verset 9. Ben, comme il est écrit, ce sont les choses que tu dois, les bonnes œuvres là, ce sont ces bonnes œuvres que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur physique de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, si on ne les voit pas, si l'œil ne les voit pas, si l'oreille ne les entend pas, si on ne peut pas les toucher, alors comment vont-elles se manifester? Oh bon Dieu, tu dis que tu m'aimes, tu as préparé pour ceux qui t'aiment, tu as préparé des bonnes choses. Mais attends, Dieu sait ce qu'il fait. Là, au verset 10, il va te dire, verset 10. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de... je commence à avoir une réponse. Ah bon? Donc Dieu a mis toutes les bénédictions spirituelles en moi. Quand on dit bénédiction spirituelle, on ne parle pas de choses physiques, matérielles. Spirituelles, c'est spirituel. Ça, c'est la part de Dieu. Et Dieu m'a donné un pont qu'on appelle la foi. Pour que je fasse passer les choses spirituelles dont j'ai besoin là, dans le monde physique. C'est ma responsabilité. C'est pas Dieu. C'est pas un prophète. C'est pas un pasteur. C'est ta responsabilité. Ta responsabilité. Mon ami. C'est le médecin qui ouvre ta bouche pour te donner les médicaments à avaler. Les médicaments, il te prescrit les médicaments. Il te dit comment il faut les prendre. C'est à toi de les prendre. Pourquoi vous voulez que papa bon Dieu fasse ce que vous devez faire? Moi je ne comprends pas ça. Pourquoi vous voulez être passif? Je ne comprends pas ça. Réveillez-vous là, réveillez votre intelligence. Réveillez votre intelligence. Ah, pasteur n'a qu'à faire quoi? Le gars se cherche.
Lui-même se cherche. Ou bien? Et tu crois que le pasteur n'a pas de problème. Les problèmes que le pasteur là, si tu avais ça il y a longtemps, tu t'es couché, tu es maoué. Vous croyez que le diable laisse les pasteurs? C'est normal. Si on veut attaquer une armée, on attaque qui? Les capitaines, non? Tu as déjà vu, on est jamais parti attraper le cuisinier de l'armée. Et il y a des choses que vous devez comprendre. Alors, ce que je vous dis là, si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Tout est en vous. Une autre chose naturelle pour que vous compreniez. Quand vous avez été créé naturellement là, tout était en vous. Les dents étaient en vous. Mais est-ce que vous les voyez? La barbe était en vous. Est-ce que vous les voyez? Mais autant convenable. Les dents ne sont pas sorties. Mais ta main est partie au supermarché. Hein. Mon enfant a tel âge maintenant. Je viens acheter 3 gencives et 3 molaires pour aller mettre. C'est ça qu'elle a fait? Ou bien mon enfant a tel âge maintenant. Où on vend les barbes? Montrez-moi, on vend les barbes. C'est ça qu'il a fait? Elle a fait. Mais alors, pourquoi vous acceptez des choses? La barbe sort même sans que tu ne... Les gens disent, ah, papa, tu regardes, ah, ta barbe sort. C'est normal? Oui ou non? Mais papa, bon Dieu, ce qu'il a fait naturellement, il le fait spirituellement. C'est pourquoi... Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent ah, il y a telle chose, sorcier qui est contre vous. Il y a assez de puissance en vous pour dominer toutes les sorcières de ce monde. Toutes les sorcières. Regardons la parole vivante. Là, si quelqu'un est... Tu viens prendre la parole vivante à bout, tu vas me lire ça, Éphésiens 1. Éphésiens 1, on va lire la parole seulement vivante. Pour que nous comprenions, Éphésiens 1, les 2 passages que nous avons lus là, en parole vivante, versets 3 et 4. 3 et 4. Bon. Loué soit Dieu, oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Vous entendez? Il a déversé sur vous toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Il a fini. Il a déversé. Continue. Avant même de poser les fondations du monde, avant de poser les fondations du... Il a choisi en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable. Avant qu'il ait dit que la lumière soit, tu avais déjà été choisi. Oui. Pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Voilà. Dans son plan, il avait fini. Ah non, moi, vous savez, pasteur, quand je me suis converti là, c'était chaud, hein? Menteur. Si Dieu ne t'a pas choisi, toi, tu vas devenir quel chrétien? Hein? Il y a longtemps, Dieu te poursuivait, tu refusais. C'est quand tu as eu problème maintenant que tu es venu devant Dieu, tu dis maintenant, quand moi je me suis... Tu t'es converti quand? Dieu t'a créé, ta création précède ta conversion. Dieu a créé Adam et Ève, ensuite il les a formés. Il les a créés d'abord esprit. Ensuite il les a formés en donnant un corps de poussière, en insufflant en eux son souffle, ils sont devenus des âmes vivantes. C'est pourquoi Adam est une âme vivante, Jésus-Christ est un esprit vivifiant.
Jésus n'est pas un esprit vivant, il est un esprit vivifiant. Partout où il rentre en toi, il vivifie. Vous êtes trop préoccupé par vos problèmes naturels. Ah, j'ai appris que tel patron est contre moi. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est du fétichisme. Non, ça c'est le fétichisme. Je vous dis, c'est pourquoi ça ne marche pas. Dieu n'est pas content. Dieu ne vous a pas créé pour les choses physiques, matérielles. Dieu, pourquoi le Saint-Esprit est en vous? Reposez-vous la question, il fait quoi en vous? Quel est son rôle? Que fait-il en vous? Asseyez-vous vous-même et réfléchissez à ça. Qu'est-ce qu'il fait en moi? Depuis longtemps, le pasteur fatigue nos oreilles avec le Saint-Esprit là. Oh papa bon Dieu. Mais ce Saint-Esprit là, qu'est-ce qu'il fait en moi? Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi Dieu va le mettre en toi? Pourquoi? Pourquoi? Pour t'embêter? Pour te surveiller? C'est un espion? C'est un policier? C'est un gendarme? Mais sois sûr aussi, il n'est pas policier, il n'est pas gendarme. Tout ce que tu fais en secret, il le voit. Il le voit et te regarde. Il ne te parle pas. Tout ce que tu fais en secret là, n'oublie pas ça. Il le voit tout. Quand tu as besoin de lui maintenant, il te dit, bon, va d'abord mettre de l'ordre dans ce que tu as fait là. Pour qu'on puisse se parler. Ah bon? Il dit, mais oui, mais quand tu faisais tout mot français là, tu ne voyais pas, non? Tu ne disais pas que je suis en toi? Toi, tu faisais ça là, moi j'étais là. Et toi, tu m'offenses. Et tu viens me demander de t'aider. C'est le problème. Mon frère, ma soeur. Donc tu vois, regarde maintenant, on a dit c'est par la foi. Dans Ephésiens 2:8, on va... Ephésiens 2:8 est le moyen par lequel Ephésiens 1:3-4 devient une réalité. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce, c'est ce que Dieu a fait. C'est ça la grâce. Et la foi, c'est le moyen que Dieu te donne pour prendre possession de ce que lui a fait par sa grâce pour toi. Il n'y a pas de grâce sans foi. Il n'y a pas de foi sans grâce. Par la grâce est liée à Dieu. La foi est liée à toi. Et c'est les deux, la connexion des deux là qui donne le résultat. Je vous ai déjà répété, en matière de science, il y a ce qu'on appelle le chlore et le sodium. Deux produits toxiques par eux-mêmes. Le chlore est toxique. Le sodium est toxique. Mais le jour que les inventeurs ont compris que la combinaison entre le chlore et le sodium va produire le chlorure de sodium, on a eu le sel de table, ce qui est indispensable pour le corps humain. Sans sel, le corps a des problèmes. La foi sans la grâce, ça produit des choses les plus terribles. C'est ça qui produit. Ah, j'ai vu que telle personne est contre toi, j'ai vu ça, j'ai vu on ne t'aime pas. C'est cette foi sordide là, qui n'est pas liée à la grâce de Dieu, à ce que Dieu a fait, qui crée des problèmes aux gens. La grâce aussi de Dieu
Sans ta foi, ta responsabilité, ça produit le libertinage. Parce que ça veut dire que Dieu me permet, la grâce, Dieu me permet de faire ce que je veux. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Dieu a combiné les deux, la foi et la grâce. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais pour être sauvé, au moyen de la foi, tu dois recevoir par la foi. Christ est mort pour le monde entier. Tout le monde est sauvé. Hein? Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui nous regardent. Ils sont contents de nos émissions. Mais ils refusent Christ. Ils refusent. Mon frère, ma soeur, comprends ces vérités-là. Quand tu comprends ça, tu vas commencer à avancer, tu vas commencer à progresser. Et alors quel est le moyen? Puisque j'ai la foi. C'est un don de Dieu, Romains 12, 3. Et la foi est liée à la parole de Dieu. Comment je vais continuer? Dieu va m'enseigner encore. Comment maintenant je vais manifester les choses spirituelles là en choses physiques, matérielles, financières et tous les niveaux. Éphésiens 1, versets 15 et 16. Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, vous entendez? J'ai entendu parler de votre foi. Donc le premier élément, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, maintenant faisant mention de vous dans mes prières. Donc Éphésiens 1, là, le verset 1 jusqu'au verset 14, Paul nous dit tout ce que nous avons en Christ. Tout ce que nous avons en Christ. En lui, nous avons ça. En lui, nous avons ça. Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Tout. Maintenant, Paul dit, je vais vous dire le moyen que ce que Dieu vous a béni spirituellement là, vous puissiez le transférer dans le monde naturel, physique, matériel et financier. C'est pourquoi il dit que lui il prie. Il prie quoi? Il dit qu'il prie afin que le Dieu de notre Seigneur, il faut positionner la parole vivante dans cet endroit tout à l'heure. Afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour que les choses spirituelles passent aux choses matérielles et physiques. Paul dit que lui, il prie. Ce qu'il nous faut, c'est que nous puissions réaliser l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance même de Dieu en tant que la source de tout. C'est la première révélation. Que tu connaisses Dieu dans son caractère. Qu'il est le Père des Lumières. Qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce qu'il a dit, il ne ment pas. Il n'y a aucun mensonge en lui te concernant. Paul dit, tant que tu ne vas pas avoir cette connaissance-là, tu seras un intercesseur basé sur du vide. Tu vas intercéder sans relation avec Dieu. Bah, tu vas croire que c'est ta prière de 3 jours qui va te donner telle chose. Tout est en Christ. On te parle en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. En Christ. En Christ. Il te dit ici, il dit, tant que tu n'as pas l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, là, tu vas durer dans la misère. Il n'y aura pas de
transformation des choses spirituelles en choses matérielles que tu veux. Ça, c'est le premier élément. Alors, c'est là-bas, le mot connaissance qui est là-bas, ce n'est pas ginosko, ce n'est pas gnosis, c'est epignosis. Une pleine connaissance. Une connaissance parfaite de qui est Dieu, qui est son caractère. Quelqu'un peut venir te dire Dieu n'est pas comme ça, tu ris. Tu dis mon frère, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, moi ma connaissance de Dieu c'est comme ça, je reste sur ça. Quand vous passez le temps à accuser Dieu, je ne sais pas que j'ai fait à bon Dieu, toi une misérable comme ça, tu peux me faire quoi moi-même déjà avant de faire quoi que ça à bon Dieu. Toi tu peux faire quoi à bon Dieu? Dieu, bon Dieu va te faire quoi à toi? Hein? Continue. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset qui suit? Ils ont dit après ça. Après il dit, verset 18 maintenant. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Parole vivante. Lis cette parole en parole vivante. Qu'il vous accorde une pleine lumière. Oui. Et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Il dit, mais c'est parce que vous ne savez pas ça. Premièrement, je prie que ce que je viens de vous dire là, que vous êtes bénis de toute bénédiction. La seule prière qui est valable et que vous devez faire vous-même, mais comment je fasse? Que vous priez que Papa bon Dieu, tu me donnes la sagesse, la révélation de te connaître comme le Dieu qui ne ment pas, comme le Dieu qui ne change pas. Et ce n'est pas fini. Que je sache maintenant quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel là et quelle est la richesse, les merveilles de ce que tu as mis ici. Je veux connaître ces merveilles là. Ce que tu as mis dans mon esprit là, je veux connaître ça. Ce n'est pas fini. Troisième chose, je vais te lire à la suite. Troisième chose, il dit au verset 19, il dit que je prie toujours afin que vous ayez la révélation. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Lis-le-moi en français courant. Que vous preniez conscience. Prenez conscience, voilà le vrai mot. De l'étendue incommensurable. L'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. J'apprends d'abord à le connaître. Papa bon Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Deuxièmement, les merveilles, la glorieuse richesse de ces merveilles sont là. Et maintenant, j'apprends que pour tout ça là, il fait quoi? Il m'a donné l'infinie grandeur de sa puissance ou le pouvoir. Pour faire quoi? Ce pouvoir là est où? Va lire dans Ephésiens 3:20. Paul va te dire où ce pouvoir se trouve. Ephésiens 3:20. Lis-le en français, lui il va le lire en français courant. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ah, par la puissance qui agit où? Par nous? Non. La puissance est où d'abord? En nous. Parce que le Saint-Esprit est où? Alors, non, Jésus dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Puissance et Saint-Esprit, c'est pareil, non? Et ce Saint-Esprit est en vous. Il est en vous. Il est en vous.
Il n'est pas ailleurs. Lis-le. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander. Ah. D'abord, tu dois réaliser que celui qui est en vous, qui agit par sa puissance là, il peut réaliser au-delà de ce que toi tu pries. Ce que tu pries là, si tu ne sais pas qu'il y a une puissance en toi, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Nulle part. Mon frère, ma soeur, la puissance est en nous. Et ça, c'est important que tu comprennes. Le verset qui suit là, cette puissance, et il va te montrer qu'est-ce qu'il a fait de cette puissance-là. Lis-le en verset 20. Et Dieu l'a déployé, cette puissance-là, en Christ, en le ressuscitant des morts. La puissance dont je te parle là, c'est la même puissance que Papa bon Dieu a utilisée quand Jésus était dans les enfers. Il l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Alors, toute cette puissance qui est en toi, tout ce qui est mort en toi est ressuscité. Ça peut rester. Ça peut rester. Ton avenir peut rester enterré. Ton futur peut être enterré. Tu peux être enterré toi-même. Ta prospérité peut être enterrée. Ta victoire peut être enterrée. La puissance qui est en toi a retiré. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas les symptômes. Dis aux symptômes, regarde-moi. La puissance qui est en moi, Satan, est plus grande que tes symptômes, que ta pauvreté, que mes ennemis. La puissance qui est en moi est plus grande que tous mes ennemis. Écoutez-moi. Ah, ok. Bon. Vous ne prenez pas ça, allez-y. Faites-le. On verra. Faites-le. On verra, mon frère. Tu es dans ta maison. Tu as besoin de quelqu'un? Tu as besoin de quelqu'un? C'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. La puissance qui a ressuscité Christ, quand la puissance est dans le corps de Jésus, est allée dans les enfers, il a pris l'âme de Jésus là-bas, il est allé mettre dans son corps. Satan et ses démons se sont accumulés sur la pierre du tombeau de Jésus. Satan a dit à ses démons, faut pas le laisser sortir. Faut pas le laisser sortir. Quand le Saint-Esprit est venu, il a déjà quitté l'enfer. S'il a pu rentrer en enfer, Satan, il a pu sortir. C'est le tombeau physique qui peut pas sortir. S'il est rentré dans ton royaume, Satan, hey, Satan a un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. C'est l'enfer. Le Saint-Esprit est rentré là-bas. Il a pu retirer Christ. Il a pu retirer les clés de la mort et celui de mort. Maintenant ils ont couru. Satan dit courons. Allons au tombeau. Maintenant qu'il a pu prendre l'âme là, empêchons-le de le faire sortir. Ils sont allés au tombeau. Quand le Saint-Esprit est venu, est-ce qu'ils ont su par où le Saint-Esprit est rentré? Est-ce qu'ils ont su? Quand le Saint-Esprit est rentré en Jésus, quand Jésus s'est levé, quand il s'est levé, il a dit, ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît oh qu'il est beau. Oh. Ah, vous entendez? Satan et ses démons. Continuez à appuyer. Continuez à appuyer. Continuez à appuyer. La pierre tomba, l'a dit. Le patron a parlé. Il m'a dit de rouler. J'ai roulé.
Toute pierre tombale que les gens ont placée sur toi est roulée. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sorciers. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens méchants contre toi. Mais tout ce qu'ils ont placé contre toi est roulé au nom de Christ Jésus. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de malédiction. Mais toute malédiction est détruite au nom de Christ Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Ressuscite ton avenir. Ressuscite tes projets. Ressuscite ton foyer. Ressuscite ton travail. Ressuscite tes finances. La puissance de la résurrection. Ressuscite ton ministère. Ressuscite ton corps. La puissance de la résurrection. Ressuscite chaque aspect de ta vie. La puissance de la résurrection. Ressuscite mon frère, ma soeur. Ton avenir au nom de Christ Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. 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 C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, pour terminer. Regardez Pierre, assois-toi quelques 2 minutes. Regarde Pierre. Oh, il n'a pas la puissance de la résurrection en lui. Pourquoi? Parce que le transfert n'a pas eu lieu encore. Il suivait Jésus. Il avait la connaissance. Il a vu des merveilles. Mais il n'a pas expérimenté la troisième partie. Expérimenté la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus. Il n'a pas expérimenté ça. C'est pourquoi quand une petite femme lui a dit qu'il connaît Jésus, il a dit je ne le connais pas. 3 fois il a régné Jésus. Parce qu'en lui il n'y avait aucune. Est-ce que Jésus était mort? Est-ce qu'il était ressuscité? Est-ce qu'il y avait une puissance en Pierre? C'est pourquoi. C'est pourquoi il était faible. Il a été ridiculisé. C'est ça, mon ami. Si tu n'as pas cette révélation-là, les gens vont te ridiculiser. Les sorciers vont t'humilier. Les méchants vont t'humilier. Dans ton service-là, ton patron va t'humilier. Tu ne peux rien dire. Parce que tu n'es pas conscient qu'il y a la puissance en toi. 50 jours plus tard, Pierre était assis dans la chambre haute. Le ciel s'est ouvert. Qui est descendu? La puissance de la résurrection. La gloire de Dieu est descendue. Et la gloire de Dieu est rentrée en qui? En Pierre. Tu entends? Rentrée en Pierre. Si tu lis dans Acte 3 maintenant, Pierre il est rempli de cette puissance-là. Regarde ta situation. Tu es comme Pierre. Tu es normal, naturellement tu as peur. Dieu ne t'en veut pas. Dieu ne t'en veut pas, tu n'as pas la puissance. Mais lorsque Pierre a reçu la révélation, que le Saint Jésus a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand il a reçu cette puissance-là, il partait à la synagogue avec Jean. Il y a longtemps, avant qu'il ne soit converti, il y a un monsieur qui est là-bas, paralytique. Tout le monde le connaît. Pierre et Jean le connaissaient avant d'être convertis. Et quand j'étais avec Jésus, ils l'ont connu. Ces jours-là, Pierre et Jean s'en vont. Ils arrivent devant la porte. Le même gars tend la main, il demande l'aumône. Pierre s'arrête. Écoutez-moi. Il s'arrête. Pierre est conscient qu'il y a la puissance en lui. Il dit à l'homme, regarde-moi fixement. Parce que ça, il veut savoir si l'homme a la foi en lui. Il dit, je n'ai ni argent. Hein. Il n'y a pas d'argent en moi. Je ne sais pas si Jean a l'argent. Ça concerne Jean. Concernant moi, je vais te dire 2 choses. Certainement et sûrement, je n'ai ni argent ni or. Ça c'est clair. Je ne mens pas dans ce domaine-là.
Il dit, mais certainement aussi, le positif là, ce que j'ai. Écoute-moi. Il dit, écoute-moi. Ce que j'ai. Jean même regarde Pierre. Il dit, mais mon gars, tu as quoi? Regarde, c'est le même Pierre. Il n'a pas changé. C'est le même Pierre. Le même visage. Le même corps. La même les gandouras. Les mêmes manières de faire. Mais Pierre dit ce que... Alléluia. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Ce que j'ai, je te le... Tu entends? Ce que... C'est ce que je te... Ce que j'ai. Le gars est assis. Il regarde Pierre. Mais je pose la question. Est-ce que Pierre a entendu une voix pour dire qu'il a quelque chose? Il a entendu seulement ce que Jésus a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, vous avez quoi? Quand le Saint-Esprit vient, vous avez quoi? Mais vous avez le même Saint-Esprit, vous avez quoi? Mais pourquoi vous n'osez pas? Il vous manque le courage. Ce n'est pas la foi. Vous avez la foi. Vous avez tout. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Comment il va le donner? J'ai dit, la foi fait passer du spirituel. Le Saint-Esprit en lui. L'homme là a besoin de quoi? Guérison. Il faut que la puissance du Saint-Esprit qui est là sorte, rentre dans ce corps-là. Par quel moyen? Par la foi. Et la foi ici, c'est quoi? C'est imposer les mains sur la personne. Oui ou non? Ce que j'ai, je te le donne. Il prend la main de monsieur. Il dit, lève-toi et marche. L'homme s'est assis. L'homme s'est assis. Pierre a vu qu'il avait la foi. C'est ce courage-là qu'il manque aux gens. Satan, je te résiste. Je te résiste avec la parole. Mon Seigneur t'a résisté avec la parole. Car il est écrit qu'il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça est dans mon esprit. Ma bouche le sort maintenant. Ma bouche sort ce qui est en moi. Quand vous vomissez, qu'est-ce qui fait sortir ce qui est caché en vous? Hein? Quand vous avez mangé quelque chose que personne ne voit, pour que les gens sachent que vous avez mangé quelque chose, le moyen c'est quoi? C'est quand vous vomissez, oui ou non? Ça sort par où? Par la bouche. Ce qui était caché est exposé, oui ou non? Ce qui est caché en vous, la puissance, la gloire. Ouvrez votre bouche et parlez, parlez. Parlez à votre corps. Parlez-lui. Oh ouais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan est terrasse. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Les œuvres de Satan sont détruites par vous au nom de Christ Jésus. Vous êtes les champions que Dieu a suscité au nom de Christ Jésus. Satan ne peut pas rester devant ta face au nom de Christ Jésus. Comme Goliath est tombé, David, tout est Goliath tombe devant toi. Je dis que la mer rouge s'ouvre devant toi au nom de Christ Jésus. Que les murailles de Jéricho tombent devant toi au nom de Christ Jésus. Je proclame ce matin, accorde la puissance qui est en toi. Tout Jourdain s'ouvre devant toi au nom de Christ Jésus. Je commande que tout tombeau de Lazare s'ouvre et libère ton Lazare au nom de Christ Jésus. Rota kabraba kandolo paralang. Rita kabraba kondolo sorianda brabando. Ira bakando zurindo skorida rabando.
Rabakandolo skori de kebrabakandolo. Roya kandala soria la. Rabakababando soria kandabra ondo. Rabakandolo sori kandabreba baba. Roto kobri kandabreba kondo skori. Rabakandala skindo. Roto kobri kandabraba kondo. Ita kabraba kandolo sobri. Amen. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, oh Susaba, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.